Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'importance d'avoir un fusible. Donc, on peut acheter des fusibles comme ceci. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Vous allez sur des sites comme eBay, Amazon ou AliExpress. Bon, après, on va couper à peu près au milieu. Après, je vais dénuder le fil. Donc, j'utilise un vieux dénudeur. Donc là, on peut régler la force de serrage. Après, on peut torsionner légèrement et après, on peut même étamer. Donc là, après, on va ouvrir la boîte qui est normalement étanche. Et après, alors j'ai pas trouvé d'abac ou de données techniques sur le ratio puissance fusible. Moi, par défaut, je mets 10% de plus. Je prends mon intensité ou je prends ma puissance que je convertis en intensité et je rajoute 10%. Donc là, c'est à peu près un phare de LED de 14 watts. Donc il faut que ça corresponde aussi à des fusibles qui sont commercialisés. Là, je fais un petit essai, mais même les plus petits seront trop forts. Je peux mettre un. Normalement, il y a un code couleur. Là, je fais juste un essai, hein, même si ça correspond pas. Alors, des fois, c'est un peu dur à mettre. Après, je ferme bien le tout. Donc là, je vais juste faire un essai. Moi, ce que je fais, là, c'est juste pour me tester. Hein, la batterie, elle ne correspond pas forcément à la puissance du phare. Donc ça, c'est un phare normalement qui va sur une voiture, un 4x4, un tracteur, un camion. C'est un phare de travail. Normalement, il faut une batterie en conséquence. Une batterie également sur une voiture qui va être rechargée grâce à l'alternateur. Donc un fusible, c'est très important. Car si jamais il y a un court-circuit, le plus le moins se touche, il y a des risques déjà d'abîmer les appareils, mais surtout de mettre le feu à tout l'ensemble, à avoir une explosion de batterie, des conséquences graves. Donc le fusible, il va également permettre pour les appareils fragiles, lorsqu'il y a une intensité un peu trop forte qui va arriver, de protéger l'appareil. Il y a des appareils qui sont assez sensibles, donc c'est comme pour une maison, c'est mieux qu'un fusible pète que mettre le feu à la maison ou d'abîmer, détériorer les appareils. Donc moi je le mets à la sortie du plus, là on est au courant continu 12 volts. Donc là c'est juste une démonstration. Donc là j'ai mon plus, le fusible qui va protéger. Donc normalement en rapport avec la puissance, un peu plus élevé, et le moins. Donc là j'ai un circuit qui commence à être protégé. Donc pour compléter, il faudra déjà que je dénude mieux les fils, les protéger, bien les isoler. Possibilité de mettre des interrupteurs. Pour protéger l'interrupteur contre les arcs électriques, il faudrait avoir un circuit de puissance et un circuit de commande, c'est-à-dire passer par un relais, et avoir des câbles de section appropriés, en ratio avec la puissance et en ratio avec les ABAC ou les données techniques en 12 volts. Donc en 12 volts, on monte facilement en grosse section de câbles en millimètres carrés. Voilà pour l'importance de mettre des fusibles. Donc il y a des fusibles comme ça, des fusibles type voiture. On a des fusibles comme ça. On peut avoir des fusibles comme type maison réarmables liés à la thermique. On a toute une sorte de fusible. Donc voici pour du fusible sur du 12 volts. Voilà pour cette petite astuce.